petits enfants, sans quoi on va s'emmêler les pinceaux. Donc voilà pourquoi est-ce que deux termes différents ont été employés, mais le sens c'est le même. Hazrat Adam, de son deux est sorti sa propre descendance, et ensuite de chaque descendance sortira sa descendance. Maintenant, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah, il a passé sa main droite sur le dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Alors en réalité, qui c'est qui a passé la main sur le dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam? La première réponse c'est que Allah lui-même, il a passé sa main. Mais Allah, il est pur de main. Allah, il est pur de main. Allah, il a dit qu'il a des mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah, il a passé sa main. Alors nous acceptons. Mais comment sont les mains d'Allah? Alors, Allah seul sait. C'est pour cela que certains disent que c'est Allah qui a fait sortir cet enfant, mais par sa puissance et par son pouvoir. D'autres personnes disent que ce sont les anges qui ont pour mission de faire grandir l'enfant dans le ventre de la maman, de lui donner ses formes, son visage, etc. Ce sont ces anges-là qui ont eu l'ordre de faire sortir de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam cette descendance. Maintenant, Allah, il a assimilé cette action à lui-même pour montrer l'importance et la valeur de cette action, mais ceux qui ont agi eux-mêmes, ce sont les anges. Exactement comme dans une entreprise. Alors, il y a que oui, cette entreprise a fait beaucoup de profit, que le patron de cette entreprise est vraiment quelqu'un de très intelligent, que telle compagnie a vendu telle voiture, vraiment le patron ou bien le directeur de vente, c'est quelqu'un de vraiment très très fin, quelqu'un de très habile dans la vente, etc. Mais dans la réalité, le directeur des ventes, il est resté sur son fauteuil, dans son bureau en donnant les ordres. Et ce sont les employés qui, eux, se sont démêlés pour aller rechercher les clients. De la même façon, ici, les anges, ils ont fait l'action et tout l'honneur revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a donné aux anges cette faculté de faire cette action. Exactement comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu yatawaffa al-anfus. C'est Allah qui donne la mort. Et ailleurs, Allah dit quoi? Alladhina tatawaffahumul malaika. Ces personnes à qui les anges ont donné la mort. Donc là, nous voyons que ceux qui prennent l'âme, ce sont les anges. Mais dans un autre verset, Allah, il s'est attribué cette faculté de donner la mort. Car l'ange n'est capable de faire que par l'ordre d'Allah. L'action, c'est l'ange qui fait, mais l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres personnes qui disent que, en réalité, Allah n'a pas fait sortir donc les Mu'tazila pour dire que lorsqu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu ce pacte-là, alors lorsqu'on leur pose la question, mais que signifie donc que Allah a fait sortir ses enfants du dos d'Adam alayhi salatu wa salam? Alors, là ils disent que Allah, il a mis dans la destinée combien d'enfants est-ce que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, il aura. Aussi, il faut voir que dans les mots, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Summa mataha zahrahu biyaminihi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des gens du paradis, il dit que Allah, il a passé sa main droite. La droite, ça montre le bienfait, ça montre tout ce qui est bien. Et le paradis, c'est ce qu'il y a de bien. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah, il a passé sa main droite sur le dos d'Adam alayhi salatu wa salam pour faire sortir les gens du paradis. Mais lorsqu'il parlera des gens de l'enfer, il ne mentionnera pas la main droite. Qu'est-ce qu'il dira? Summa masaha zahrahu. Il passera la main sur le dos. Là, pour le mal, pour l'enfer, il n'emploiera pas le terme de la droiture qui montre le bien. Ensuite, très rapidement pour terminer, Allama Tibi rahmatullah alayh, il essaie de nous faire un récapitulatif. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous avons déjà vu dans d'autres cours l'art des alas, etc. Ce que nous avons vu là va peut-être en contradiction avec ce que nous avons déjà vu. Cela vient de différents récits. Alors, Allama Tibi rahmatullah alayh, Inch'Allah, nous allons essayer de retransmettre le message qu'il a voulu faire passer. C'est-à-dire que tout le monde descend de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Et en premier lieu, Allah subhanahu wa ta'ala,
il va tirer toute l'humanité du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, et là il va prendre pacte de son unicité avec eux. Et en voyant la puissance divine, l'esprit de toutes ces créatures seront amenés automatiquement à accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ce sera un premier pacte, le premier pacte que nous ferons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ça c'est quelque chose qui va se passer beaucoup de temps avant. Et ensuite, ou encore, c'est quelque chose que Allah lui-même, il avait dans sa science. Et ensuite, Allah il va de nouveau retirer chaque enfant du dos de la descendance de Adam alayhi salatu wassalam, et une nouvelle fois, Allah prendra pacte avec ses enfants. Et là, devant la prestance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, les esprits seront perdus. La première fois, tout le monde répondra. Allah créera, et en voyant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout le monde dira que tu es notre Seigneur. Et cette première fois, Allah a tiré cette descendance du dos de Adam pour définir l'humanité. Et cette seconde fois, Allah va tirer la descendance du dos de Adam pour définir qui sera le fils de qui. La première fois, c'est pour voir, en général, qui sera créé. Et la deuxième fois, c'est que nous savons déjà qui sera créé. Maintenant, Allah va définir que de la création, qui sera le fils de un tel. Et la première fois, lorsque le pacte sera fait, c'est en voyant la puissance divine que tout le monde acceptera. Mais la seconde fois, ce sera là le pacte qui sera fait. Et lorsque Allah, il va sortir toute cette création, tous ces enfants et les mettra devant lui, en voyant la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, les esprits seront perdus. Et lorsqu'Allah demandera, à ce moment tout le monde restera muet, et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra, Bala wa Rabbina. Nous attestons que tu es notre Seigneur. Et ensuite, les autres prophètes, ils vont commencer un à répondre. Ils seront suivis des gens pieux. Et ensuite, selon le degré de piété, un à un, chacun va répondre. Et lorsque chacun sera présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, certains seront noyés sous la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ils seront nourris de l'amour d'Allah et leur cœur attestera, Bala wa Rabbina. Ces personnes, ce seront les croyants. D'autres personnes seront noyées sous la puissance, la force, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, par crainte, ils vont dire, Bala wa Rabbina. Mais cette attestation ne sera pas acceptée par Allah, étant donné que ce ne sera pas une attestation faite du cœur. Ce seront les infidèles, ceux qui réfuteront l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis l'époque de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à la fin des temps, en passant par tous les autres prophètes. Ensuite, ça c'est une interprétation. D'autres interprétations disent que lorsque ce pacte sera fait, alors certaines personnes seront en train de contempler Allah. Alors ceux qui seront en train de contempler Allah, ces personnes seront les croyantes. D'autres personnes seront en train de regarder à droite et à gauche. De temps en temps, ils regarderont, ils contempleront Allah. De temps en temps, ils regarderont à droite et à gauche qu'est-ce que les autres font. Alors là, ce seront les pécheurs. De temps en temps, ils obéiront à Allah, et de temps en temps, ils feront des péchés. Des âmes qui ne regarderont nullement Allah. Alors là, ce seront les athées, ceux qui ne croiront nullement en la présence d'un Dieu. Et nous avons déjà vu d'autres qui seront sous la prestance de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce seront les infidèles. De cette façon, c'est fait le partage de chaque personne. Ceux qui seront croyants entreront directement dans le paradis. Ce seront les âmes qui seront sous la clémence d'Allah. Allah nous fasse parmi ces âmes. Il y aura les pécheurs, les croyants qui devront passer par l'enfer avant d'entrer dans le paradis. Ce seront les âmes qui n'étaient pas attentifs devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous en préserve. Il y aura ceux qui seront dans l'enfer pour avoir associé Allah subhanahu wa ta'ala. Ce seront ceux qui répondront à Allah par crainte en voyant la sévérité et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui n'auront nullement contemplé Allah, ce seront les athées qui eux aussi seront privés du paradis. Et aussi il faut savoir que jour dernier, les infidèles, ils ne pourront pas voir Allah sous sa vraie forme.
C'est-à-dire que Allah il descendra sur terre pour prendre jugement. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera devant nous. Mais ce ne sera pas Allah sous sa vraie forme. Les infidèles, ils seront privés de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'ils verront, ce ne sera pas Allah subhanahu wa ta'ala sous sa vraie forme. Allah ne sera visible sous sa vraie forme que dans le paradis. À ce moment, seuls les croyants pourront contempler Allah subhanahu wa ta'ala sous sa vraie forme. Pourquoi? Parce que contempler Allah, c'est un bienfait, c'est une chance. Or, les infidèles, ils n'ont pas le droit à la chance car ils sont destinés à l'enfer. C'est pour cela qu'Allah les privera de sa vision et ils ne verront qu'une forme qui ne sera pas la vraie forme d'Allah subhanahu wa ta'ala, et seuls les croyants, lorsqu'ils seront dans le paradis, ils pourront contempler Allah subhanahu wa ta'ala sous sa vraie forme. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce ahd et alerte. Et maintenant, étant donné que la destinée a déjà été dite, pourquoi est-ce que nous devons pratiquer les actions? Alors dans la traduction du hadith, nous avons essayé d'expliquer, de faire comprendre ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Les bonnes actions, les mauvaises actions, ce sont des signes qui nous montrent où est-ce qu'on ira. Ce n'est pas la décision finale, ce n'est pas parce que nous avons fait les prières de tahajjud, des nawafil, les rosées, etc. que nous sommes dans le paradis. Nous devons constamment rester dans l'espoir de l'acceptation de notre foi et de nos actions, et dans la crainte de mourir sans iman, et dans la crainte de nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas bénéficier de sa clémence, mais justement de goûter à son courroux et d'aller en enfer. Le croyant, il reste dans l'espoir de réussir, mais dans la crainte aussi d'échouer. Mais les bonnes actions, ce sont des signes qui nous montrent que, Inch'Allah, nous espérons qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Mais nous restons dans la crainte tant que nous n'avons pas rendu notre dernier souffle. Tant que Allah n'a pas pris compte avec nous, nous ne pourrons affirmer que nous avons réussi ou pas. Et ceux qui sont dans les péchés, alors ce sont des signes, Allah nous en préserve, qui montrent que ces personnes sont dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne pas les blasphémer. Doit pour eux qu'avant leur mort, Allah leur donne la guidée. C'est pour cela aussi que lorsque nous voyons nos jeunes, parfois les jeunes de notre famille, parfois les amis de nos enfants, etc., dans le mal, dans les péchés, alors cela n'est pas réservé aux savants, cela n'est pas réservé aux ulama, aux molissab, aux alim, aux chers, etc., d'inviter vers le droit chemin. Mais kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, nous sommes la meilleure des communautés, car il n'y a pas de clergé dans l'islam. Tout le monde doit inviter vers le bien et tout le monde doit empêcher le mal. Lorsque nous voyons des jeunes dans la délinquance, etc., ce sont des signes qui montrent le chemin qu'il est en train d'entreprendre. Alors tout de suite le mettre en garde et faire droit, essayer de le ramener vers les actions vertueuses, de façon à ce qu'Inch'Allah lui aussi, il trace ses pas vers le paradis, et Allah fasse miséricorde de nous tous et nous fasse tous entrer dans le paradis. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques